tous, soyez comme d'habitude les bienvenus sur Monaco Info pour cette toute première édition de la semaine. Quels sont les titres de ce journal? Éléments de réponse dans ce sommaire en images. Nous prendrons tout d'abord la direction des États-Unis et de New York précisément, où le souverain a participé au sommet 2015 de l'ONU sur le développement durable. Retour en principauté où Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, a assisté à la remise des diplômes de l'IFSI. L'archevêché propose un calendrier avec plusieurs formations tout au long des mois à venir. À suivre également le reportage consacré à la China Night au Yacht Club de Monaco. Et puis bien sûr, comme chaque lundi, votre mag Actu Sport à l'issue de ce journal. Vous aviez pu le découvrir dans notre précédente édition. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, était en déplacement à New York en fin de semaine dernière dans le cadre du sommet de l'ONU, sommet 2015 sur le développement durable. Une équipe de Monaco Info était sur place pour suivre ce déplacement. Je vous propose donc tout naturellement de découvrir le reportage suivant. Il est signé Alexandra Pani et Serge Prémont. Il s'agit là d'un moment historique. Vendredi dernier a été adopté officiellement le programme de développement durable à l'horizon 2030. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement étaient présents lors de cet important sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable. En préambule de ce sommet, le pape François a souhaité s'adresser à l'ensemble des États membres présents. Un discours mémorable dans lequel il prône la défense de l'environnement, la lutte contre l'exclusion et la dignité humaine. On a eu évidemment le grand honneur et la joie immense de pouvoir écouter sa sainteté, le pape François. Et son discours a été éminemment éloquent sur ces sujets et sur sa vision qu'il avait déjà exprimée sur le besoin de prendre soin non seulement de l'environnement, mais aussi la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et le problème éminemment important et crucial à notre époque, cette époque actuelle des réfugiés. Et donc tout ce que le pape a pu prononcer ce matin dans son discours et ce qu'il a pu énoncer est tout à fait concordant avec les objectifs de développement durable. En 2000, à l'occasion du sommet du millénaire, une déclaration comprenant 8 objectifs de développement avait été adoptée afin de répondre de manière adaptée aux réalités et aux besoins changeants du monde du XXIe siècle. En 15 ans, les OMD ont permis à 1 milliard de personnes de sortir de la pauvreté et 90% de la population mondiale a aujourd'hui accès à l'eau potable. Mais de nombreux défis restent encore à atteindre. Voici toute l'ambition de ce nouvel agenda transformateur qui intègre les 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental. La principauté a annoncé des mesures fortes pour atteindre les objectifs fixés. On a des objectifs qui sont, je pense, les plus réalistes possibles, qui vont être difficiles à atteindre, mais je crois que nous ne pouvons pas ne pas avoir des objectifs forts, c'est-à-dire des réductions très importantes de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 et bien sûr au-delà. Et je crois que même pour des petites nations, il est important aussi de montrer que l'on fait ces efforts-là et que l'on les fait en étant le plus pragmatique et le plus réaliste possible. J'espère que nous pourrons peut-être servir d'exemple à d'autres pays qui hésitaient encore à se fixer de tels objectifs. Après le succès rencontré lors de ce sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable, tous les regards sont aujourd'hui tournés sur la COP21 qui se déroulera à Paris en décembre prochain afin de trouver un accord contraignant et universel sur le climat. Vous avez pu le découvrir dans ce reportage, le pape François était pour la toute première fois à l'ONU. Son discours avant l'ouverture du sommet sur le développement durable était un geste fort adressé à la communauté internationale. Un geste sur lequel revient dans cette interview l'ambassadeur de Monaco, représentant permanent de la principauté auprès des Nations Unies. Il a écrit une encyclique, Laudato Si, qui replace le développement et l'être humain, la planète, font qu'un. Il appelle ça our common home, notre maison commune.
Et il s'agit vraiment de cela, c'est-à-dire de réconcilier l'homme avec lui-même. C'est un pape qui parle d'inclusion sociale, d'éducation, de respect de l'autre. Et je pense que ça va être un moment de communion très 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 important. On voit ici aux États-Unis combien ce discours est important, puisque trop souvent les gens se divisent, et surtout parce que ça c'est le grand défi à surmonter pour tout le monde, c'est le défi du changement climatique. Et quand il parle de notre maison commune que nous avons épuisée, dont nous avons trop utilisé les ressources naturelles, c'est à cela qu'il fait référence, et il dénonce aussi un développement à outrance, le consumisme. Et si vous voulez, en cette année de 10e anniversaire de l'avènement du prince Albert II, il est frappant de voir combien, dans son discours d'avènement, en 2005, le prince déjà abordait ces thématiques. Retour en principauté, il y a quelques jours, nous assistions à la rentrée des élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers. Et alors que certains débutent leur cursus, d'autres s'apprêtent à rentrer dans la vie active. La remise des diplômes de la promotion Vincent d'Or a eu lieu lundi matin en présence de son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre. Patricia Navarro était sur place. C'est entouré de leur famille, de leurs professeurs, mais aussi de leurs aînés qui les ont entourés pendant leur période de stage pratique que les élèves infirmiers de l'IFSI viennent de recevoir leur diplôme. Après 3 années de dur labeur, ils entrevoient le début d'une carrière qu'ils ont préparée avec beaucoup d'investissement. Les résultats en sont la preuve. La promotion 2012-2015 termine sa scolarité avec une moyenne générale pour tous ses élèves de 15,30. C'est vraiment une journée remplie d'émotions où est-ce qu'on est vraiment accompagné par toute l'équipe pédagogique qui nous ont soutenus, par toute notre famille et aussi par notre représentation de l'école de l'IFSI, Madame Letu, ainsi que tous les représentants du CHPG. Je suis vraiment très contente et très fière de ma promotion parce qu'on s'est vraiment soudés pendant ces 3 longues années, on s'est vraiment battus et on est vraiment très heureuse d'avoir enfin ce diplôme et cette médaille d'honneur. Cette année, 3 garçons font partie des diplômés, les garçons qui ont même réussi à se hisser sur les 2 premières marches du trio de tête de la promotion 2012-2015. Yann Leménien est major de promotion avec 17,26 de moyenne. Il a d'autant plus de mérite que c'est à 40 ans qu'il a décidé d'opérer un grand virage dans sa vie. Après avoir été régisseur dans le monde du spectacle pendant des années, il a choisi de devenir infirmier. Au début, ça a paru peut-être curieux pour certaines personnes, une reconversion quand même à 40 ans, mais c'est quelque chose, comme je vous disais, qui était mûrement réfléchi. Et voilà, je me suis énormément investi, j'ai beaucoup travaillé et voilà. Je pense que j'ai réussi correctement ma formation et que pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Le parrain de la promotion 2012-2015 est le professeur Vincent d'Or. Fort de son expérience et de son très beau parcours, il a tenu à délivrer un message à tous ces jeunes à l'aube de leur nouvelle carrière. La plus belle qualité d'un médecin et d'un infirmier, c'est la disponibilité. Il faut être tout le temps là et un médecin, comme une infirmière, doit être disponible. C'est sa première qualité. Après, on peut être avec différentes qualités ou défauts, mais si on est disponible, c'est ça le plus important. Sur les 21 élèves que compte cette promotion, 19 intégreront très prochainement le CHPG. 2 autres ont fait le choix de poursuivre leurs études dans le domaine de la puériculture. Nous vous en parlions il y a quelques semaines à l'occasion de la conférence de rentrée de Monseigneur Bernard Barcy. L'archevêché propose un programme riche pour les mois de l'année 2015-2016. Les formations ont été présentées en détail il y a quelques jours, comme vous l'explique Émilie Rousseau dans ce reportage. Parcours, conférences débats, ciné-club, le programme du service de la formation du diocèse de Monaco pour l'année 2015-2016 est riche en événements. Plusieurs dates sont proposées aux participants, des rendez-vous à thème qui s'accompagnent parfois par des excursions, par exemple à la Vieille Charité de Marseille ou à la cathédrale Saint-Réparate de Nice. Nous avons d'une part des parcours très classiques d'études de la Bible ou les sacrements, mais nous avons aussi cette année des conférences débats sur de grands sujets de société,
comme la place de la femme dans la société et dans l'Église, comme l'écologie, puisque ça va être le sujet de la conférence de Paris très prochainement, donc au mois de janvier, après la publication de l'encyclique du pape, nous tirerons un petit peu un bilan de ce qui s'est fait à Paris, à la conférence. Défi écologique, modèle social, la place de la femme dans la société et dans l'Église, vous venez de l'entendre, différents parcours traditionnels aussi variés qu'enrichissants sont au programme, tout comme d'autres synonymes d'ouverture. Nos programmes s'adressent à toutes les personnes qui sont intéressées. Il n'est pas forcément nécessaire d'être chrétien, même d'être croyant, pour venir à nos conférences et à nos débats. L'Église a toujours eu ce souci de s'ouvrir aux autres et de permettre que l'on entende son message au-delà, je dirais, du cercle des paroisses. Cette soirée de présentation aura été marquée par la première conférence de la saison, une conférence sur Don Bosco, ce prêtre italien du 19e siècle qui a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés. Prochain rendez-vous le jeudi 1er octobre pour un parcours consacré à la Bible. Le week-end qui vient de s'achever correspondait à la fin de la 25e édition du Monaco Yacht Show. L'un des temps forts des derniers jours de cet événement se déroulait du côté du Yacht Club de Monaco, la China Night. Nous étions sur place pour vous. Les images sont signées Olivier Giraud. La Chine a l'honneur au Yacht Club et pour cause. L'ambassade de Monaco dans ce pays d'Asie, la direction du tourisme et des congrès ainsi que plusieurs de leurs partenaires ont organisé ce rendez-vous où de nombreux citoyens chinois étaient conviés. La China Night, un événement pour parler de sujets dans une ambiance chaleureuse au cours d'une année importante puisque 2015 marque le 20e anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre la Chine et la Principauté. La China Night que nous organisons maintenant depuis 3 ans à Monaco est en fait l'événement retour de la Monaco Week que nous organisons maintenant depuis 4 ans à Shanghai chaque année, qui est devenu véritablement un événement incontournable au mois de juin et qui a de plus en plus de succès de la part de la clientèle chinoise. On couvre aujourd'hui la plupart des secteurs d'activité qui sont représentés ici en Principauté, dont le yachting évidemment, l'environnement avec la Fondation Albert II qui vient tout juste de signer un accord avec une fondation chinoise de protection de l'environnement. Donc chaque année on rajoute une pierre à l'édifice. J'en suis très heureuse pour Monaco et très fière parce que je pense que c'est un marché qui est évidemment très porteur et beaucoup d'opportunités pour Monaco incontestablement. En Chine, la population évidemment est immense, mais en revanche, la population qui nous intéresse est relativement restreinte. Il s'agit des personnes les plus riches que nous puissions attirer en principauté, l'élite chinoise. Et l'élite chinoise, évidemment, elle est sensible au yachting. Elle est sensible à très peu de choses, mais le yachting est très fort pour elle. Donc nous sommes alliés avec la société Blue Ink et grâce à l'aide de l'ambassadeur qui est plus que précieuse, nous gagnons des parts de marché en Chine absolument phénoménales puisque sur l'été, nous avons fait plus 25% sur le marché chinois. Et pour nous, être présents à cette soirée, avoir nos invités à cette soirée et participer, promouvoir Monte-Carlo dans le cadre du Yacht Show, ça a plus que du sens, c'est carrément indispensable. Le yachting, un secteur dont l'histoire est en cours d'écriture en Chine. Plusieurs chapitres pourraient donc bien s'écrire grâce au savoir-faire et à l'expertise monégasque dans ce domaine. Nous avons la chance de travailler avec Madame Catherine Fautrier, donc qui représente Monaco en Chine. Et à travers son engagement et sa volonté vraiment de promouvoir les relations, que ce soit d'un point de vue culturel, économique, entre le Monaco et la Chine, c'est vrai que ça nous permet de travailler très étroitement ensemble et de monter des opérations entre Monaco et la Chine. Donc pour vous donner un exemple, tous les ans maintenant on a un échange avec un événement qui s'appelle la Monaco Week que nous organisons en coopération avec l'ambassade de Monaco en Chine et où nous faisons des présentations de toutes les entités les plus importantes de Monaco, que ce soit la direction du tourisme, Monaco Economic Board, etc., ainsi que tout ce qui est en relation avec le yachting. Nous développons des présentations en Chine, à Shanghai, à Pékin, et nous nous élargissons sur d'autres villes pour justement promouvoir la principauté en Chine. Monaco is a very famous city and for these days is also Monaco est un pays très célèbre et tous les événements organisés ici ont une très
très belle réputation, donc c'est très attractif pour nous Chinois. Je suis venu avec des amis et nous sommes vraiment impressionnés par tous les yachts que nous avons pu voir. En Chine, ils ne sont pas tous comme ça et je crois que nous allons revenir à Monaco. Ici, le yachting était bien sûr à l'honneur lors de cette soirée. Les invités chinois ont pu découvrir également les créations d'Isabelle Christensen lors d'un défilé réalisé à cette occasion sur le thème « La vie est belle ». Dans le reste de l'actualité, informations en bref et en images. Il s'agit d'un rendez-vous régulier sur les ondes de Radio Monaco Jungle Fight avec la présidente de Fightheads Monaco, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. L'émission a eu lieu le 24 septembre dernier et a permis, comme toujours, de parler du VIH à travers plusieurs thématiques. Changement de registre, vous le voyez, la musique était à l'honneur ce week-end avec le concert de Murrayhead et la première partie qui le précédait. Un rendez-vous proposé à 2 pas du célèbre casino et du Café de Paris. Je vous propose d'écouter quelques secondes de ce concert. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo. Mardi, renforcement du vent d'Italie, du soleil et quelques nuages passagers, des températures en légère baisse de 17 à 22 degrés. Mercredi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, persistance du vent par moments assez fort. Jeudi, pour le 1er octobre, un soleil très intermittent, un vent modéré, petite menace de pluie dans l'après-midi, comptée jusqu'à 22 degrés pour le meilleur de la journée. Et puis vendredi, dégradation nette du temps, un ciel en grande partie nuageux avec de la pluie. Ce journal est terminé, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et puis vous le savez, bien sûr, l'actualité, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.